À Chicago, le pouvoir a un nom, Lorenzo Moretti. Mais même le maître du silence a ses faiblesses. Ce soir-là, une jeune femme ordinaire défie l'injustice, et un geste simple bouleverse tout un monde. Courage, loyauté et danger s'entrelacent dans une histoire où chaque choix peut changer le destin. On le surnommait le maître du silence, un homme dont l'influence s'étendait sur la police, les juges et les rues de Chicago. Lorenzo Moretti semblait invulnérable aux yeux du monde, jusqu'à cette nuit glaciale de novembre, lors du gala le plus prestigieux de l'année, où sa seule faiblesse fut révélée, sa mère. Alors que l'élite de la ville observait sans intervenir, une femme influente et arrogante humilia une vieille dame confuse, la forçant à s'agenouiller. Contre toute attente, Lorenzo n'intervint pas immédiatement, il observa, attendant de voir qui, dans cette salle remplie de puissants, aurait le courage d'agir. Ce fut une jeune femme, une simple employée payée à l'heure, épuisée mais digne, qui s'interposa entre l'injustice et la fragilité. Dans la grande salle du Palmer House Hilton, saturée de luxe et d'hypocrisie, les lustres projetaient une lumière dorée sur des invités indifférents, tandis que Lorenzo, immobile sur le balcon, surveillait la scène. Sa mère, atteinte de troubles de la mémoire, errait parmi les invités, effrayée par les lumières et le bruit. Lorsqu'un accident fit tomber du vin sur la robe d'une invitée influente, la situation dégénéra, des paroles humiliantes furent lancées, des gestes brusques suivirent, et personne n'osa intervenir. Alors que la vieille dame s'effondrait sous la pression, la jeune employée lâcha son plateau et se précipita pour la soutenir, refusant de céder malgré les menaces et les regards hostiles. Elle protégea la vieille femme de son propre corps, subissant à son tour une humiliation publique, mais resta droite, rappelant à tous qu'aucun statut social ne justifie la cruauté. Un silence pesant envahit alors la salle. C'est à ce moment précis que Lorenzo descendit lentement les marches, son regard brûlant de colère contenue. Il traversa la foule figée, s'arrêta devant la scène, puis, avec une douceur inattendue, essuya le visage de la jeune employée avant de lui demander son nom. Ce geste simple bouleversa l'équilibre de la salle. Ce soir-là, ce ne fut ni l'argent ni le pouvoir qui triomphèrent, mais le courage discret d'une personne ordinaire face à l'injustice. Sophie n'avait jamais rien vu de pareil. Elle murmura son nom presque malgré elle, Sophie. Sophie Clark. Lorenzo acquiesça lentement avant de se tourner vers sa mère. Mama, est-ce que tu vas bien? Isabella leva les yeux, un sourire apaisé illuminant son visage. Enzo, cette gentille jeune femme m'a aidé. Elle m'a empêché de tomber. Lorenzo avait tout vu. Il se tourna alors vers Madame Vin, et l'atmosphère sembla se figer. Sa voix resta calme, mais chaque mot pesait lourd. Madame, vous avez confondu ma mère avec quelqu'un qui accepte le mépris, et cette jeune femme avec quelqu'un qui n'a personne pour la protéger. La femme recula, visiblement bouleversée. Lorenzo s'adressa ensuite au responsable de la salle, elle quitte cet endroit immédiatement. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Quelques secondes plus tard, la sécurité escortait Madame Vin vers la sortie. Sophie tremblait encore, mouillée par le champagne, le cœur battant trop vite. Elle tenta de s'éloigner, mais Lorenzo posa doucement sa veste sur ses épaules. Vous n'êtes pas renvoyé. Au contraire, vous venez d'être promu. Elle le regarda, incrédule. Sans un mot de plus, il offrit un bras à sa mère, puis l'autre à Sophie. Sous les regards stupéfaits, ils quittèrent la salle ensemble. Ce soir-là, sans le savoir, Sophie venait de franchir la frontière entre son ancienne vie et un monde dont elle ignorait tout. À l'extérieur, le vent froid de Chicago la frappa à peine, protégée par la veste de Lorenzo. Une voiture noire élégante s'arrêta devant eux. « Montez », dit-il simplement. Sophie hésita, le doute l'envahissant. Elle pensa à son frère malade, à son travail, à sa vie fragile. Mais la voix tremblante d'Isabella la ramena à la réalité. « S'il te plaît, reste avec moi. » Sophie monta finalement dans la voiture. Le silence régnait pendant le trajet. Isabella lui tenait la main, fredonnant doucement, tandis que Lorenzo l'observait avec attention. Il remarqua ses chaussures usées, ses mains abîmées par le travail, la fatigue sur son visage. « Pourquoi avez-vous pris ce risque ?» demanda-t-il. Sophie répondit sans détour, « Parce que personne ne mérite d'être humilié. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Lorenzo brisa le silence, « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma mère. Pas d'un employé, mais de quelqu'un qui la traite avec respect. Je veux que ce soit vous. » Sophie refusa d'abord, pensant à son frère. Mais Lorenzo proposa une solution, il prendrait aussi soin de lui.
Le choix était difficile, presque irréel. Après un long silence, Sophie demanda simplement « Combien ?» Lorenzo répondit sans hésiter. Une somme qui pouvait changer sa vie. Mais il y avait une condition, vivre au domaine, suivre certaines règles, protéger la discrétion de la famille. Sophie regarda Isabella endormie contre elle, puis la main que Lorenzo lui tendait. Elle la prit. « D'accord, murmura-t-elle. » La voiture s'arrêta devant une immense propriété, silencieuse et imposante. Ce n'était pas une maison, mais un refuge sécurisé, un monde à part. Lorenzo l'accueillit calmement, « Bienvenue chez vous, Sophie. » Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit marquait le début d'un nouveau chapitre, dangereux, intense et irréversible. Lorenzo avançait vers les immenses portes en chêne lorsque sa voix brisa le silence. « On m'a contacté. Un de mes hommes est passé à ton appartement. Il a donné un téléphone à Toby pour te joindre. Il est en sécurité. Un garde est devant ta porte en ce moment même. » Sophie s'arrêta net. Son cœur se serra. « Tu as envoyé des hommes chez moi sans me prévenir ?» Lorenzo se retourna lentement, son regard impassible. « Je suis un homme prudent, Sophie. Je devais vérifier ton histoire. Et m'assurer que mon nouvel investissement ne disparaîtrait pas. » « Je ne suis pas un investissement, répliqua-t-elle, la fatigue laissant place à la colère. Je suis une personne. » Lorenzo s'approcha, imposant. « Dans cette maison, tu es ce que je décide que tu es. Maintenant, entre. » Il fait froid. Elle le suivit, impuissante. L'intérieur du manoir était glacial malgré son luxe, marbre, plafond vertigineux, œuvre d'art digne d'un musée, mais aucune chaleur humaine. Le lieu ressemblait à un mausolée pour vivants. Il la conduisit dans une bibliothèque où flottait une odeur de vieux papier et de bois. Une cheminée crépitait doucement. « Assieds-toi, ordonna-t-il. » Sophie obéit. Lorenzo versa 2 verres d'un liquide ambré et lui en tendit un. « Ça t'aidera à te calmer. » Elle ne but pas. « Alors ? Quelle est la suite ?» Il lui lança un dossier. « Ouvre. » À l'intérieur, sa vie entière était étalée, factures, photos, documents, souvenirs douloureux. Sophie leva les yeux, bouleversée. « Comment avez-vous eu tout ça ?» Lorenzo s'adossa au bureau. « J'ai une équipe capable de retrouver l'histoire d'un fantôme en quelques minutes. Je sais tout, Sophie. Tes dettes, tes sacrifices, ta peur. Tu te noies. Moi, je suis la bouée. » Sa voix tremblait quand elle demanda. « Pourquoi moi ?» Il s'approcha, releva doucement son menton. « Parce que tu n'as pas reculé. Parce que tu es restée droite quand tout le monde fuyait. La loyauté ne s'achète pas. Elle se reconnaît. » Il recula et posa un contrat sur la table. « Voici l'accord. Il parle de ton salaire, de ta protection, et du silence que tu devras garder. » Sophie fixa le document. C'était sa chance, mais aussi sa prison. Après un instant, elle murmura. « J'ai une condition. Je veux finir mes études d'infirmière. Et que vous payiez la formation. » Lorenzo la regarda longuement, puis sourit sincèrement. Marché conclu. Elle signa. Cette nuit-là, en montant l'escalier, Sophie ne savait pas qu'en acceptant ce contrat, elle venait d'entrer dans un monde où chaque faiblesse pouvait devenir une cible. La vie au domaine avait pris un rythme étrange. Sophie s'occupait d'Isabella, qui semblait revivre à son contact. Elle passait des heures à écouter de vieux disques italiens, à parler de souvenirs lointains. Toby, lui, se sentait prisonnier malgré le luxe. Il chuchotait souvent. « Ce n'est pas normal, Sophie. » Lorenzo, lui, était partout et nulle part. Des livres arrivaient pour ses études. Des fleurs apparaissaient chaque matin. Une protection invisible l'entourait. Puis un soir d'orage, tout bascula. Sophie préparait une tisane quand elle sentit une présence. Lorenzo était là, fatigué, sans masque. Ils parlèrent doucement, de sa mère, du passé, de ce poids qu'il portait depuis l'enfance. Pour la première fois, Sophie vit l'homme derrière le pouvoir. Mais la tranquillité fut brisée par une alerte. Des hommes s'étaient introduits sur le domaine. Lorenzo changea instantanément. Il attrapa Sophie par le bras. « Tu restes avec moi. » Ils se réfugièrent dans la bibliothèque. Les portes furent bloquées. Le bruit de pas résonnait. Des voix. La tension était suffocante.
Lorenzo murmura. Quelqu'un m'a trahi. Sophie se recroquevilla, le cœur battant. Elle comprit alors une chose. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse en guerre. Et elle était désormais au centre de l'échiquier. Avec toute sa force, elle lança l'objet par-dessus le canapé, frappant l'agresseur à la tête. Il s'effondra. Lorenzo se leva, stupéfait, tandis que Sophie, haletante, s'empara de l'arme de l'homme au sol. Elle ne savait pas s'en servir, mais sa rage surpassait sa peur. « Où est-il » demanda-t-elle. La jeune fille, autrefois émue par de simples fleurs, se tenait maintenant avec une détermination féroce, prête à défendre l'enfant. Lorenzo lui ordonna de le suivre, et ensemble, ils avancèrent dans le couloir où les corps des hommes de main étaient étendus. Dans le hall, 3 hommes retenaient Toby, l'un d'eux menaçant le garçon avec un couteau. Isabella, craintive mais courageuse, criait de stopper l'agression. Marco Salvaro, le rival que Sophie avait reconnu à la télévision, menaçait. Sophie s'interposa, offrant sa vie pour protéger Toby. Marco céda et relâcha le garçon. Dans la confusion, Sophie réussit à désarmer Marco avec un mouvement rapide, tandis que Lorenzo et Silu neutralisaient les assaillants. Le silence retomba sur le hall. Sophie, légèrement blessée, fut soutenue par Lorenzo. Il la serra dans ses bras, reconnaissant sa bravoure. Plus tard, Nurse Hopkins tenta d'agir pour de l'argent, mais Isabella, avec ses cisailles de jardin, la neutralisa. Le danger écarté, Sophie se réveilla dans un hôpital somptueux, soignée par Lorenzo, qui lui expliqua que Toby allait bien et qu'Isabella prenait soin de l'équipe de sécurité. Elle réalisa alors qu'elle avait sauvé sa famille et gagné la reconnaissance de Lorenzo, qui annula son contrat pour lui montrer qu'elle était bien plus qu'une employée, elle était sa partenaire et sa reine. 6 mois plus tard, lors du gala annuel, Sophie descendit l'escalier dans une robe dorée resplendissante, transformée par son courage et sa détermination, tandis que Lorenzo la regardait avec admiration. Elle tendit ensuite la main à une jeune serveuse, lui offrant une opportunité de travail et de scolarité, montrant que sa force ne venait pas de la violence ni de l'argent, mais de sa capacité à protéger et inspirer les autres. Ensemble, Lorenzo et Sophie dominaient Chicago, non par la peur ou la richesse, mais grâce à leur courage, leur loyauté et leur amour. Leur histoire rappelle que la vraie force réside dans la protection des vulnérables et dans les actes de bravoure au quotidien, et que parfois, un cœur courageux peut changer le destin de tous. Les mois passèrent depuis le gala, mais le calme apparent n'était qu'une façade. Sophie avait appris à naviguer dans l'univers cloîtré du domaine, les vastes couloirs, les jardins clos, les pièces somptueuses mais silencieuses. Chaque objet semblait témoigner d'un passé soigneusement contrôlé. Lorenzo observait chaque geste de Sophie, non pas par défiance, mais pour protéger celle qui avait prouvé sa bravoure. Un matin, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, un message crypté arriva sur le téléphone sécurisé de Lorenzo, un ancien partenaire de la famille Moretti, trahi des années auparavant, revenait à Chicago. On le surnommait « le Corbeau », un homme capable de semer la ruine à la fois dans les rues et dans les salles de justice. Lorenzo fronça les sourcils, son instinct aigu détectant immédiatement le danger. Sophie, intriguée mais prudente, l'accompagna dans son bureau. « Il ne cherche pas seulement à me défier », expliqua Lorenzo, la voix grave. « Il veut ce que j'ai construit, et il n'hésitera pas à utiliser quiconque se mettra sur son chemin. » Sophie sentit son cœur battre plus fort. Le danger ne concernait plus seulement Isabella ou Toby, mais tout ce qu'elle avait appris à aimer. Sophie commença alors un entraînement rigoureux. Chaque matin, elle pratiquait des techniques d'autodéfense, apprenait à lire les comportements humains et à détecter les mensonges. Lorenzo insistait sur un point, comprendre le pouvoir, c'est aussi savoir quand ne pas l'utiliser. La jeune femme, autrefois simple serveuse, devenait une force tranquille, capable de calmer des situations explosives par sa seule présence. Isabella, quant à elle, se révéla être une alliée précieuse. Malgré son âge et ses troubles de mémoire, elle avait une intuition rare pour les dangers et les stratégies. Ensemble, elles formaient une équipe inattendue mais efficace. Le Corbeau ne tarda pas à frapper. Une série d'agressions discrètes mais violentes toucha des proches de Lorenzo, testant ses réactions. Des documents compromettants furent envoyés à des médias corrompus, des témoins disparurent mystérieusement. Sophie, de plus en plus impliquée, commençait à comprendre l'ampleur du jeu auquel elle participait. Une nuit, Lorenzo et Sophie interceptèrent une attaque contre un de ses contacts loyaux. Sophie, déterminée,
neutralisa l'assaillant avec une efficacité surprenante. Ce geste marqua un tournant, elle n'était plus une simple employée, mais une protectrice, prête à tout pour défendre la famille. Pour contrer le corbeau, Lorenzo devait former des alliances inattendues. Des figures influentes de la ville, parfois rivales entre elles, furent approchées. Sophie assista à des réunions où le langage n'était pas celui de l'amitié, mais de la survie. Elle apprit que le pouvoir pouvait être subtil et que chaque geste, même le plus anodin, pouvait déclencher des conséquences majeures. Dans cette période, Sophie développa également un lien particulier avec Silu, un ancien agent reconverti en garde du domaine. Il devint un mentor, lui apprenant la patience, la stratégie et le contrôle de soi dans des situations tendues. Alors que tout semblait sous contrôle, un événement imprévu bouleversa leur monde. Toby, influencé par un mystérieux inconnu, disparut une nuit. Sophie, anéantie mais déterminée, convainquit Lorenzo de ne pas céder à la panique, mais de suivre une stratégie méthodique. Cette mission révéla un réseau complexe de traîtres et d'ennemis à Chicago, chacun cherchant à exploiter la moindre faiblesse de la famille Moretti. Après plusieurs semaines de filature, d'attaques stratégiques et de négociations tendues, Lorenzo et Sophie localisèrent le corbeau dans un entrepôt abandonné près du port. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau, créant une atmosphère glaciale. Le corbeau, sûr de lui, sourit à l'arrivée de Lorenzo. « Alors, c'est toi le célèbre maître du silence, et ton employée courageuse, Raya Tehil. » Sophie s'avança, déterminée. Elle savait que la force brute ne suffirait pas, il fallait intelligence, patience et courage. À leur côté, Silu et Isabella se tenaient prêts, formant un front uni. Après un échange tendu, marqué par des paroles tranchantes et des manœuvres précises, le corbeau fut neutralisé et livré aux autorités, son pouvoir brisé. Le domaine retrouva sa tranquillité, mais rien n'était plus comme avant. Sophie, maintenant respectée et reconnue, continuait de s'occuper d'Isabella, tout en poursuivant ses études d'infirmière. Lorenzo, impressionné par sa loyauté et sa bravoure, l'inclut désormais dans toutes les décisions cruciales, reconnaissant qu'elle n'était pas seulement sa partenaire dans la protection, mais dans la vie et le destin de sa famille. Lors du gala suivant, Sophie descendit les marches aux côtés de Lorenzo, cette fois avec une confiance inébranlable. Les regards n'étaient plus remplis de mépris ou d'indifférence, mais de respect et d'admiration. Elle avait transformé son courage en force, son humanité en pouvoir.